Dans cette vidéo, nous allons énoncer le théorème de Pythagore. Mais avant, revenons sur l'activité que nous avons faite en classe, puisque nous avions un triangle rectangle de côté A, B et C sur lequel nous avions construit des carrés. On a découpé le carré bleu en 4 morceaux et on a réussi à faire un puzzle avec les 4 morceaux du carré bleu et le carré vert pour recouvrir entièrement le carré rose. Ce qui nous a permis de dire que l'aire du carré rose est égale à l'aire du carré vert plus l'aire du carré bleu. Comme le carré vert avait pour côté B, son aire est égale à B au carré. L'aire du carré bleu avait un côté égal à A, donc son aire est égale à A au carré. Et le carré rose avait un côté de longueur C, donc l'aire du carré rose égale C au carré. Si on traduit l'égalité avec les mots R par les lettres de la figure, on va obtenir que C au carré égale A au carré plus B au carré. Ce qu'on pourrait énoncer comme le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Évidemment, il faut en faire la démonstration, ce que nous avons fait en classe. On a donc une nouvelle relation entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Cette relation, on l'appelle le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un mathématicien grec. C'est un mathématicien grec qui a vécu aux alentours de moins 570 avant Jésus-Christ. Et ce théorème qu'on appelle de Pythagore, il n'est pas le premier à l'avoir trouvé, puisqu'on en trouve des traces sur des tablettes d'argile à l'époque des Babyloniens. Alors par contre, ce qu'on retrouve, ce sont des exemples particuliers avec des nombres particuliers. On suppose que les disciples de Pythagore ont été les premiers à généraliser pour n'importe quel triangle cette relation sur les côtés. Alors, évidemment, les Égyptiens aussi utilisaient cette relation avec un triplet particulier, 3, 4 et 5, qui donnait la corde à 13 nœuds et qui permettait, comme ça, d'avoir un angle droit. Cette corde à 13 nœuds, elle a été longtemps utilisée, y compris par les maçons au Moyen-Âge. Maintenant, nous allons énoncer le théorème de Pythagore. Pour ça, on va rappeler ce que c'est que l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Eh bien, dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est l'hypoténuse du triangle rectangle. Et on va énoncer le théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.